La prédication d'aujourd'hui portera sur le thème du jeûne. Pour rendre cet échange plus interactif, n'hésitez pas à prendre votre Bible, poser l'enregistrement et lire soigneusement le passage concerné. Ce message vous est présenté par Frère Mylène. Je veux qu'on dise ensemble merci à Dieu. Amen. Pourquoi? Attendez. Ne dis pas seulement pourquoi merci, non. Pour une raison. Maintenant que tu as réellement compris ta vie avec Jésus, tu es à l'aise. Alléluia. Quand je dis à l'aise, vous savez, quand quelqu'un me stresse, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui le poursuit. Il y a quelque chose qui le rend mal à l'aise. Il y a quelque chose qui... il n'y a pas de paix dans son cœur. Amen. Mais depuis que tu as connu réellement que toi et Dieu, il n'y a pas de problème. Alléluia. Tu es son enfant. Dieu t'aime. Et que personne ne peut te condamner. Personne ne peut te juger. Personne ne peut dire que toi, non, et tu ne te sens plus mal à l'aise. Alléluia. Tu es à l'aise avec papa, avec ton Dieu. Parce que tu le vois comme un père. Dis merci papa. Parce que tu m'as mis à l'aise dans la relation que j'ai avec toi. Je suis à l'aise. Je sais que je peux te parler librement. N'importe quand. À n'importe quel moment. Et je sais que tu m'écoutes. Dis merci à Dieu pour cela. Père, merci. Parce que je suis à l'aise. J'ai une relation avec toi où je suis à l'aise. Je ne me sens pas stressé parce que je l'ai manqué de faire une prière de 5 minutes. Je ne me sens pas mal à l'aise, coupable ou méchant parce que je n'ai pas peut-être jeûné pendant 10 mois ou pendant 5 jours. Non, je suis à l'aise dans la relation que j'ai avec toi. Je me sens en paix et merci pour cette paix. Je me sens en paix. Même si le monde a des problèmes, moi je me sens en paix. Même si les choses autour de moi montent ou tombent, moi je suis à l'aise. Merci parce que tu as mis cette paix. Tu m'as mis à l'aise, papa. Merci par le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. De quoi sommes-nous en train de parler? Avant, on a parlé de quoi? Pas le sujet de maintenant, le sujet d'avant. De la guérison. Maintenant, nous sommes en train de parler de quoi? Du jeûne et de la prière. Mais plus du jeûne que de la prière. Amen. Pourquoi on parle du jeûne et de la prière? Rappelez-vous. Voilà, pour nous préparer à quand nous allons commencer le temps de jeûne. Amen. Nous voulons commencer à jeûner. Je ne dirais pas régulièrement, je vais dire plus fréquemment. Amen. Parce que la régularité crée ce qu'on appelle l'habitude. Et l'habitude enlève l'intimité. Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'amène ma femme chaque week-end au cinéma, ce n'est plus quelque chose d'intime ou tout ça, devient une habitude. Et quand quelqu'un est dans une habitude, il ne comprend pas qu'est-ce qui est une chose que je fais parce que je comprends ou quelque chose que c'est comme ça devient comme l'automatisme robot. Vous voyez, quand vous êtes en centre-ville tous les vendredis le soir, vous voyez les gens sortent comme ça. Ces gens-là, ils disent night out. Ça veut dire qu'ils vont enjoy outside. They don't enjoy. Vous savez pourquoi? Parce que dans leur vie, c'est devenu comme automatique. Alléluia. Quand quelque chose est automatique pour toi comme ça, tu ne peux plus forcément comprendre pourquoi tu le fais. Tu le fais parce que c'est comme on dit, it's your culture. Ça devient ta vie. Alléluia. Mais tu ne comprends pas pourquoi tu le fais. Alléluia. La vie chrétienne, c'est notre vie. Tu n'as pas besoin de faire une chose. C'est normal, tu es chrétien. Mais dans la vie chrétienne, il y a des facettes. Il y a des choses. C'est pour cela que vous comprenez, un chrétien qui ne connaît pas bien Dieu établit beaucoup de disciplines dans sa vie. Ah, je dois me réveiller chaque jour à 5 heures, je vais faire ce que je veux. C'est bien. Mais à force d'être comme ça, tu vas perdre l'intimité avec Dieu. Tu vas être intime avec tes rituels, plus avec Dieu. Vous avez déjà remarqué, bon, je ne sais pas, les gens qui prêchent, tu sais que même, tu peux venir prêcher. Tellement tu prêches d'habitude, hein, tu ne prêches plus avec l'inspiration du Saint-Esprit, mais tu prêches avec les habitudes des choses que tu connais. Vous savez ça? Alléluia. Et tu vas être là, tu dis les choses, tu dis non, ça je connais ça, je commence ici, je finis ici, allez je mets ça. Parce que tu as l'habitude, pas parce que les Saint-Esprit commencent à te les révéler. Et ça c'est un danger. Parce que beaucoup de gens croient que, oh, si tu prêches, mais Dieu se met avec, loin de là. C'est pour cela que moi, Dieu m'a fait comprendre qu'il ne faut pas avoir une vie avec lui comme si c'était la vie des militaires. Alléluia. C'est pour cela que vous voyez dans la Bible, Dieu appelle l'église qui? L'épouse. Et Jésus, on l'appelle qui? Le mari, donc l'époux.
Vous comprenez? Dans une vie de couple, hein, si vous avez des choses que vous faites comme des chronos, c'est fini, vous n'avez plus d'intimité. Alléluia. Ça veut dire que vous ne réalisez plus l'importance des choses que vous faites. Parce que ça devient comme les robots. Amen. Donc vous allez voir, c'est pour ça que je vous ai toujours encouragé. Prière n'est pas un moment précis, une heure précise, à minuit, juste commence. Non, non, non. Alléluia. Parce qu'au début, ça va être... Mais après un moment, tu ne vas pas comprendre. Ce n'est plus une chose que tu réalises, ça devient une habitude que tu as mis dans ta tête sans savoir ce que tu fais. Alléluia. Mais quand tu parles à Dieu, tu peux lui parler aujourd'hui de ce qui s'est passé hier, ce qui se passe maintenant. Tu dis, mais je pense trop ces derniers temps à la voiture, mais je ne comprends pas pourquoi. Hein. Ça veut dire que tu as une vie, une relation avec cette personne. Amen. Mais regardez, il y a des églises. Hein. On te dit, alléluia, on te dit, voilà, tu fais 50 Notre Père, 50. Pourquoi? Parce que c'est un problème. Dites-moi, tu vas répéter Notre Père qui vous ôtez 50 fois. Est-ce que vraiment, si tu as une relation avec ton prochain, tu peux répéter 50 fois? Bonjour mon frère, tu sais que tu es joli. Bonjour ma femme, tu sais que je t'aime beaucoup. Tu sais que les enfants sont grandis. Tu sais que tu es joli vraiment. Bonjour ma femme. Ça veut dire que tu ne fais pas ça par amour. Tu fais ça sans comprendre ce que tu fais. Ça devient comme un robot. Tu fais les choses comme un robot. Dieu n'est pas un robot. Alléluia. C'est lui qui vous a créé. Il vous a donné quoi? Un cœur. Vous comprenez? Dieu aime que tu lui parles. Dieu veut que tu puisses te manifester aussi à lui. Vous comprenez? Alléluia. Vous savez, quelqu'un un jour a donné l'exemple. Il a dit, une fois, il a amené ses enfants faire des courses, tout ça là, et il a joué avec ses enfants. Et ses enfants, avant de dormir, lui ont dit, papa, tu es un bon papa. Je crois que c'est un Dowoman, je ne sais plus. Papa, tu es un bon papa. Il a dit, ça l'a fait du bien que ses enfants disent, ah papa, tu es un bon papa. Est-ce que ça veut dire que ces enfants-là, oh papa, tu es le merveilleux papa, tu as porté les habits super sains? Non, 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 non. Est-ce que toi tu as besoin que tes enfants te parlent comme ça? Et beaucoup de gens croient que quand tu viens vers Dieu, oh, tu es le narcisse de Saron. Quand tu dis c'est quoi le narcisse de Saron, il ne sait pas. Bon, comment tu peux dire à Dieu des choses que toi-même tu ne sais pas? Je dis ça parce qu'une fois en Afrique, il y a un frère, on était avec lui. Quand on dit si quelqu'un a quelque chose à dire qu'il puisse prier. Oh, ces frères-là, il faut qu'ils disent des mots, de tout ça là. Et ils vont le demander. Un jour, il parlait comme ça, lui-même, il priait. Juste ça, il a bloqué, il a dit des choses qu'il ne fallait pas dire. Oh, à la fin, on lui dit, mais c'est quoi? Bon, c'est pas dans la Bible, hein. Vous comprenez? Tu ne fais pas ça parce que tu comprends ce que Dieu a pour toi et pour toi, mais tu fais ça par habitude, comme un automatisme. Alléluia. Et moi, à l'époque, je priais comme ça. Priez. Seigneur, oui. Seigneur, merci pour tout. Merci quoi? Alléluia. Si tu n'as rien à dire, tais-toi. Alléluia. Je vous dis la vérité. Si des fois tu n'as rien à dire, fais quoi? Tais-toi. Vous savez pourquoi? Tais-toi. Parce que, même si tu es à côté de ton ami, vraiment, tu ne vas pas toujours dire, hé mon ami, tu es beau, tu as mis des beaux habits. Il va te dire, mais ce type-là aussi, il est fake. Les choses qu'il dit, il est menteur. Parce que ça ne vient pas de ton cœur. Alléluia. Et vous savez, Dieu sait qu'il aime des fois. Des fois, tu es assis comme ça, tu regardes par exemple ta voiture. Je vais un exemple. Tu regardes ta voiture, maintenant tu commences à parler de... Ah, je me rappelle quand j'étais piéton, tu prenais les bis. Ah, merci Seigneur, tu vas donner votre... Ça vient de ton cœur. Ça veut dire, tu t'es rappelé dans ta tête ce que tu étais. Qu'est-ce qui s'était passé? Comment tu as eu des difficultés? Et tu as réalisé à la fin que si tu as eu ça, c'est parce que Dieu te l'a donné. Dieu est content comme ça. Là, tu as même glorifié, adoré Dieu. Que Dieu, je t'adore, je te bénis, je te... Non, non, non. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Je ne sais pas pourquoi il fallait que je dise ça, mais il fallait que je le dise. Amen. Donc, nous continuons à parler de quoi? Du jeûne et de la prière. Mais nous parlons plus du jeûne parce qu'il est important, avant que nous puissions commencer à faire des jeûnes, il faut que nous sachions pourquoi nous jeûnons. Il faut que nous comprenions comment on jeûne. Alléluia. Et vous allez voir que je vous ai parlé, je crois, de ce que Daniel avait fait. Souvent, quand les gens vous donnent des exemples de jeûne, ils disent Daniel avait jeûné pendant 21 jours. Et puis l'ange est venu le voir. Alléluia. Et beaucoup de gens, quand ils jeûnent, ils attendent qu'un ange vienne les voir. Alléluia. Donc, il y a des gens, moi, bon, pas beaucoup de gens, moi d'abord, à l'époque, quand je jeûnais, c'est ça qu'on m'avait. Ouais, comme tu attends toujours quelque chose. Donc, maintenant, quand je jeûne là,
J'ai dit maintenant, mais ils ne font pas fait jeûner comme ça. Je suis parti de notre maison. Je suis parti, je suis allé jeûner pendant 3 jours. Alléluia. 3 jours. 3 jours. Je suis allé jeûner pendant 3 jours dans une église là, dans un area de la ville de Kinshasa qu'on appelle Kitambo Magasin. Chez nous, la maison, personne ne savait. Quand je suis rentré, même mon papa n'a pas compris. Il a dit, mais comment un enfant comme ça? Où il est allé aux retraite. Alléluia. Je suis allé 3 jours. Mais moi maintenant, je me disais, mais je n'ai même pas vu un ange. Donc, je ne sais pas comme si les jeunes là, vraiment. Donc, mais dans le jeûne là, j'avais eu un rêve. Alléluia. C'est le rêve, j'avais eu un rêve de comment j'étais arrivé en Europe. Amen. Et le type là qui nous encadrait là me dit, oui, c'est ça. Alors que moi, j'étais allé dans le jeûne pour autre chose. Maintenant, moi, j'attendais que par rapport à ces autres choses là, je vais vous expliquer pourquoi j'étais allé. C'est parce que, il y a à l'époque, ça va ramener des longs témoignages ici. Je reste sur le jeûne. Et quand je suis allé jeûner, je suis resté là. Les types là, maintenant, moi j'attendais que ça soit par exemple pour le sujet A. Maintenant j'ai rêvé, ça c'est un rêve. J'ai rêvé, j'étais allé en Europe. J'étais allé dans un pays, il y avait des briques rouges. C'est la seule chose que je me rappelais. Toutes les maisons dans ce pays là, c'est fait en briques rouges. Vous comprenez? Et ce type là me dit, voilà, ça veut dire que tu es libéré. Mais moi j'ai dit, moi j'étais venu ici. Toi tu m'avais dit que non, il faut vraiment une délivrance là pour. Mais comment? Moi je n'étais pas satisfait. Alléluia. Vous comprenez pourquoi? Parce que j'étais allé avec une idée qu'on m'avait mis dans la tête. Moi j'ai rêvé d'autre chose. Et pour moi, non. C'était bien, mais moi j'attendais de voir les autres histoires pour lesquelles j'étais venu gêner. Alléluia. Amen. Et des fois les gens ne sont pas satisfaits. Ils vont gêner, ils ne sont pas satisfaits. Ils vont faire des choses. Maintenant ils se disent, mais on a gêné, mais moi j'étais entré dans les gens. Et souvent, je ne veux pas que vous entrez dans ce système-là. Il y a des gens qui disent, bon, on cherche les papiers ou bien on cherche le travail, venez, on va gêner, on va prier. Ne faites jamais ça. Alléluia. Souvent en Afrique, les gens on faisait ça beaucoup. Les gens disent, si vous voulez que les chemins de votre voyage en Europe s'ouvrent, venez, on va gêner, on va prier. Ne faites jamais ça. Alléluia. Pour aller d'un pays à un autre, tu n'as pas besoin de gêner. Alléluia. Alléluia. Pour aller d'un pays à un autre, tu n'as pas besoin de gêner. Si tu commences à gêner pour voyager ou gêner pour trouver du travail, bon, maintenant il faut te poser la question. Un British ou un Français ou un Anglais ou un Américain qui prend le billet d'avion, il part en Afrique, il part là-bas. Il avait gêné quand? Donc si tu veux gêner, gêne seulement automatiquement pour que tu gêne seulement pour que tu deviennes britannique. Alléluia. Vous comprenez? Je dis ça parce qu'il y a des gens qui font des réunions comme ça. Réunion, on va gêner par rapport à un sujet. Ce sujet, c'est quoi? Tu vas te marier. Ou pour que tu trouves les maris. Alléluia. Ou pour que tu trouves une femme. Frères et sœurs, ne faites jamais cela. Pour que les pays pour que les pays soient libérés. Alléluia. Ça c'est ce qui se passe là-bas chez nous au Congo. Les gens gênent. On va gêner, prier. Quel libéré de quoi? Si tu veux gêner, prier, gêner, prier, je vais vous donner l'explication. Il y a des choses que nous, on ne comprend pas des fois. Alléluia. Vous savez que moi, je suis un être humain. Alléluia. Mais j'ai envie, par exemple, j'aime bien voir, quand je vois la télé, je vois les gens taper les keyboards des ordinateurs. Je dis, moi aussi, j'aime faire comme ces gens-là. Alléluia. Maintenant, pour faire ce que ces gens-là font, je vais aller gêner, prier. Qu'est-ce que je fais? Je fais un cours qui va m'apprendre ce que ces gens-là font. Et il y a des choses qui me font mal au cœur. Il y a des gens, il n'a pas fait une formation même de coiffer les cheveux. Il n'a même pas fait une formation. Il ne veut rien faire comme apprendre un métier, apprendre à faire quelque chose. Mais il dit, Seigneur, donne-moi le travail. Quel travail va te donner? Maintenant, alléluia. Alléluia. Et tu le vois, il va entrer dans des jeûnes et des prières. Amen. Tu fais jeûne et prière, mais toi-même, tu ne veux pas évoluer. Je connais quelqu'un, il a tout fait. On lui a proposé un travail comme gardien, sentinelle, comme gardien. Il ne veut pas. Il a dit non, ça c'est un travail dérisoire pour mon niveau. Ça c'est au pays. Mais la personne se permet d'entrer en jeûne et prière pour trouver un travail comme cadre. Mais il est D6. Vous comprenez? D6 veut dire qu'il a eu le A-level.
Mais il veut qu'on lui donne par exemple un travail comme un director. Mais il est en train de jeûner prière. Mais il ne faut pas faire des choses comme ça. Alléluia. Et je pense que nous, des fois, Dieu est avec toi. Dieu veut que tu évolues. Mais toi aussi, tu dois te préparer à certaines choses. Tu veux devenir interprète. Tu ne connais pas la langue là. Tu es en train de jeûner prière. Seigneur, je veux le travail d'interprète. Mais pose-toi la question. Alléluia. Amen. Pose-toi la question. Dieu sait qu'il va te donner. Il va te donner la capacité. Pour d'autres personnes, ils vont apprendre la langue là peut-être en 5 ans, 2 ans. Toi, tu vas peut-être faire 6 mois. Mais apprendre la langue. Mais toi, tu es en train de jeûner prière parce que tu veux devenir interprète. Mais tu ne sais même pas parler ni la langue là que tu vas interpréter. Ça n'a pas de sens. Alléluia. Pourquoi maintenant nous on jeûne et on prie? Maintenant, dans l'Ancien Testament, pourquoi les gens jeûnaient et priaient? Alléluia. Pourquoi les gens jeûnaient et priaient? Vous allez comprendre une chose. Dans l'Ancien Testament, les gens jeûnaient et priaient. On appelait ça un temps de quoi? De deuil. Deuil en lingala c'est matanga. En français c'est deuil. En anglais c'est mourning. Vous comprenez? Pourquoi ils étaient en deuil? Vous connaissez seulement, allez, mettez-vous en deuil. Ça n'a pas de sens. Moi si je dis, allez, vous tous là, mettez-vous en deuil. Vous allez dire, mais si tu peux devenir fou. Il va te demander d'être en deuil par rapport à quoi? Quel deuil? Qui est mort? Vous avez compris? Maintenant, pourquoi dans le jeûne en l'Ancien Testament, c'était dans ces synonymes-là? Vous allez remarquer vous-même, chaque fois, ou souvent quand il y avait un deuil, ou un jeûne établi dans l'Ancien Testament, rappelez-vous, Daniel avait fait un jeûne de 3 semaines, n'est-ce pas? Il s'est mis dans la période de deuil. Pour quel but? C'est la question qu'on doit se poser, n'est-ce pas? Pourquoi Daniel a fait ça? Maintenant, stoppez, je vais revenir sur Daniel. Les gens avant Daniel, les Néhémie, les Esdras, tous ces gens-là, vous allez remarquer qu'ils étaient où? En déportation. Où ça? Dans un autre pays. On les a attrapés comme esclaves en Israël, on les a amenés ailleurs. Maintenant, ils se disent, si on est arrivé à ce point, c'est que la coopération entre Dieu et nous est finie. Comme c'est fini, tous les peuples maintenant commencent à nous maltraiter. Parce que notre protecteur Dieu n'est plus avec nous. Il nous a tourné quoi? Le dos. Donc, il faut que nous pleurons sur nos péchés. Nous faisons le deuil de ce que nous avons fait de mal. Et demandant à ce que Dieu revienne vers nous. Alléluia. Vous comprenez maintenant? C'est dans ce sens-là que ces gens-là jeûnaient et priaient. Jeûnaient dans le sens de prier et jeûner. Ils portaient le deuil parce qu'ils étaient déjà dans une condition où Dieu était séparé d'eux, ou bien loin d'eux. Donc c'était une procédure pour dire, Seigneur, tu nous as abandonnés. Seigneur, regarde, on sait qu'on a fait ça. Ils mettent des sacs avec des poussières, ils tombent par terre. Même toute ils ne mangent pas de bonne nourriture, seulement du pain là, du pain sans levure, du pain dur, là, comme dans la chikwang, si vous voulez. La chikwang, vraiment, donc, ils mangent la chikwang. Ils mangent la chikwang peut-être avec les ndunda. Les ndunda, c'est les légumes. Les légumes là, vraiment, ils mangent donc très liquide, là, sans huile. Donc, ils mangent. Tu vois, ils se mettent dans une condition pour leur rappeler les torts qu'eux-mêmes ils ont commis et pour se dire, Seigneur, vraiment, pardonne-nous. Vous comprenez? Maintenant, toi, si Dieu t'a déjà pardonné, tu vas jeûner encore comme ça? Posez-vous la question. Si tu jeûnes comme ça, c'est qu'il faut dire que dans ta tête, tu penses que Dieu a un problème avec toi. C'est ça, non? Si tu jeûnes comme ça, c'est que cela équivaut à dire tu penses que toi et Dieu vous êtes en conflit. Pour réparer les conflits, tu n'as pas besoin de Jésus, mais tu as besoin de venir faire quoi? Pleurer, et tourner par terre. Et ça, c'est d'où vient cette mentalité. Alléluia. Vous allez rentrer dans l'Ancien Testament. Les gens, quand ils jeûnaient, ce n'était pas on veut voyager. Même dans l'Ancien Testament, il n'y a que les chrétiens aujourd'hui qui ont inventé des choses qui n'existent ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament. Alléluia. Vous comprenez? Alléluia. Quelqu'un veut voyager. Quel est le rapport entre voyager et jeûner? Ou entre 5 jours à 5, après tu vas voyager. Maintenant tu arrives là-bas, tu as voyagé. Tu as eu le rejet de mon fils. Ça c'est encore le démon. C'est encore quoi? Vous comprenez? Dans l'Ancien Testament, il y avait une raison pourquoi il faisait ça. Daniel était où? Posez-vous cette question. Quand il faisait son jeûne, il était dans quel pays? En Israël. Posez-vous la question. Daniel était où?
Daniel était l'un des gens qui étaient déportés. On les a pris, ils étaient peut-être déjà d'une autre génération, mais ils n'étaient pas dans leur pays. Et Daniel, les premières raisons pourquoi Daniel avait commencé à gêner et prier, c'était pour demander à Dieu, premièrement, c'était ça le premier but de Daniel. Seigneur, nous les Juifs, on sait qu'il y a une prophétie qu'on va retourner chez nous. Mais on a l'impression que le temps est déjà arrivé, mais on est toujours ici. Quand est-ce qu'on va rentrer chez nous? Mais Dieu n'a pas seulement dit à Daniel, expliqué à Daniel comment ils vont rentrer, quand ils vont rentrer, mais il a expliqué d'autres choses qui concernaient la fin des temps. Alléluia. Maintenant, les gens qui gênent les prix, ils gênent les prix dans quel but? Alléluia. C'est pour cela que je vous avais dit le dimanche passé, nous devons gêner et prier, c'est une bonne chose pour nous, mais nous ne pouvons pas gêner et prier avec une mentalité des gens de l'Ancien Testament. Premièrement, jamais le faire. Deuxièmement, il y a des gens, quand quelqu'un gêne et prie par rapport à recevoir un nouveau boulot, oh c'est marié ou tout ça là, c'est là qu'il va dire que si tu n'arrives pas à travailler, c'est que Dieu est loin de toi. Comme Dieu est loin de toi, c'est pour cela que ta vie n'évolue pas. Donc c'est toi dans ton gêne qui va faire que Dieu arrive près de toi. Alléluia. Donc, alors il te faudra gêner toute ta vie. Parce que c'est le seul moyen pour garder Dieu près de toi, n'est-ce pas? Parce que quand tu as une vie normale, tu ne peux pas trouver de boulot. Pour trouver un boulot, il faut que tu gênes. Gêne tout le temps. Ne vis plus, fais seulement gêner. Et tu verras quand tu vas trouver ce boulot, ça ne va pas durer, ça va partir. Tu vas encore gêner. Alléluia. Ne faisons pas ce genre de choses. On gêne par rapport à un but. Alléluia. Mais quel est ce but? Nous allons le lire ensemble. Amen. Pourquoi nous allons le lire ensemble? La première chose que je vais expliquer, il y a ceci. La Bible explique ceci. Jésus dit à ses apôtres, vous vous rappelez qu'on a ramené l'enfant épileptique aux apôtres. Jésus, les apôtres n'ont pas pu le guérir. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu, je crois le chapitre 9. Non, Matthieu chapitre 17. Et le verset, vous allez, bon, ça c'est du verset 14 jusqu'au verset 21, mais je vais lire qu'une partie de la fin. Donc, quand on a amené cet enfant, l'enfant avait l'épilepsie, ou les séjours, donc il avait il entrait dans, je ne sais pas, comme des genres des réactions vives, instantanées, poussées par des démons. Et il avait des réactions bizarres. Et la Bible dit au verset 20, Jésus leur répondit. Non, le verset 19, commençons au 19. Les disciples s'approchèrent alors de Jésus, en particulier, et lui demandèrent, pourquoi nous n'avons pas pu chasser cet esprit-là? La réponse de Jésus, parce que vous avez trop peu de foi. Le problème maintenant, c'est la foi. Maintenant, je vais vous dire un secret, je vous avais déjà expliqué ça le dimanche passé. Il n'y a pas une foi petite, il n'y a pas une foi grande. Ce n'est pas la taille de la foi. Le problème, c'est que la foi que quelqu'un a peut être parasitée par ce qu'on appelle l'anti-foi. Donc, les choses qui bloquent cette foi. Vous savez, c'est quoi ces choses-là? Les doutes, la culpabilité. Quand quelqu'un se sent coupable d'une chose, sa foi ne peut pas bien fonctionner. Mais il a la foi pour guérir, il a la foi pour faire quelque chose. Mais comme la culpabilité lui dit, tu n'as pas le droit de faire ça, il se dit, bon. Automatiquement, sa foi n'est pas libre pour agir. C'est pour ça que je dis, il y a la foi et l'anti-foi. Donc, les choses qui font tout pour diminuer, pour bloquer la foi que lui il a. Alléluia. Alors que ta foi doit être clean, ça veut dire sans rien d'autre, sans aucune chose qui l'empêche d'agir. Alléluia. Mais beaucoup de gens, quand ils lisent ça, ils croient que quand tu jeûnes, ta foi devient beaucoup. Et vous comprenez, non. La façon dont ta foi ne change pas. Ce qui change, c'est quoi? Ton anti-foi devient un peu. Ça veut dire la façon dont les choses que les gens te racontent, les choses que tu vois avec tes yeux, n'a plus d'importance pour toi. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, Jésus dit, parce que vous avez trop peu de foi. Et maintenant, écoutez ce que Jésus dit. Je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous aviez de la foi
comme un grain de moutarde. Qui a déjà vu un grain de moutarde? Ok. Qui a déjà vu la moutarde? Personne? Bon, pas de problème. La moutarde. Qui a déjà vu la moutarde? Moutarde. Tout le monde. Voilà. La moutarde. Bon, ceux qui n'ont pas encore vu la moutarde, on va voir, vous allez un jour voir la moutarde. Allez même sur internet. Quand vous voyez la moutarde, vous allez voir dans la moutarde, il y a des petits points, non? Ces points-là, c'est ça les graines de moutarde. Vous comprenez? Vous avez vu comment c'est petit? Jésus leur dit, vous n'avez pas... Il leur dit, parce que vous avez une petite foi. Mais au fait, il ne voulait pas parler de la taille de la foi. Il voulait montrer que votre foi est là, mais les choses qui combattent cette foi sont grands par rapport à la foi que vous avez. Vous comprenez? Qu'est-ce qui combat la foi? C'est l'impression que les apôtres avaient vu, les choses qu'ils voyaient. Comme ils voyaient que ça leur faisait peur, ils ont vu un enfant tomber. Ils se sont dit, vous voyez, ils ont réagi humainement. Alléluia. C'est pour cela que je vous ai toujours dit, quand vous priez pour quelqu'un qui est malade, vous n'êtes pas son ami. Quand je dis vous n'êtes pas son ami, vous n'êtes pas là pour blaguer ou bien pour commencer à ah oh mais tu as mal ou ça c'est pas ton problème. Alléluia. S'il est malade et que tu sens comme ça, laisse quelqu'un d'autre prier. Parce que tu ne peux pas, comme on dit, il ne faut pas confondre compassion avec pitié ou bien je ne sais pas quoi. Parce que tu ne peux pas, toi qui vas amener solution, commencer à voir comment mais regarde comment il s'est. Non, tu ne peux pas avoir cette attitude-là. Noël a dit tout à l'heure, quand les gens amenaient les gens malades vers Jésus, Jésus faisait quoi? Parler sévèrement aux esprits mauvais et aux maladies. Sévèrement. Tu ne peux pas parler sévèrement aux maladies si déjà tu as j'ai pitié le guérir. Alléluia. Amen. Mais cela n'empêche pas que Jésus avait un cœur de compassion. Ça veut dire qu'il avait de l'amour pour ces gens. Il voulait que ces gens ne soient pas dans cette mauvaise condition. Alléluia. Amen. Donc, je reprends. Jésus a dit, si votre foi était seulement petite comme un grain de moutarde, ce qui veut dire que ce n'est pas la taille de la foi, que la foi soit grande ou petite. Parce qu'il même a fait cette petite foi-là. Mais il faut que cette petite foi-là ne trouve pas d'obstruction ou bien des choses qui vont lui barrer la route à agir. Amen. Maintenant, quelles sont les choses qui barrent la foi, la route à agir? Quelles sont les choses qui barrent la route à la foi d'agir? Ce sont les choses qui entrent ici et qui entrent ici et qui entrent dans ce corps. Vous avez compris? C'est pour cela que quelqu'un comme moi, je vais peut-être prier pour une chose et dire, oui, on dirait ça va. Non, moi et vous, peut-être on a la même foi. Exactement. Mais la différence, c'est quoi? Moi, il y a des choses que je me suis discipliné de ne plus voir avec mes yeux. Il y a des choses que je ne veux plus écouter avec mes oreilles. Il y a des choses, parce que je sais qu'il y a des choses, comme la musique, tu peux dire ça ne fait rien, mais ça va t'amener à réfléchir d'une certaine façon. Vous avez compris? Il y a des choses comme la télé. Quand vous regardez, la télé n'est pas mauvaise en elle-même, mais il y a des choses, des genres d'émissions, des genres de choses que moi, dès que je vois, mais je ne permets pas à ma tête de faire entrer cette information, je change. Vous comprenez? Quand quelqu'un vient se mettre devant la télé, il commence à vous expliquer comment on accote le job, comment les gens sont en train de partir, comment ceci, c'est là, comment c'est ça. Tout ça entre où? Dans ta tête, dans tes oreilles et dans tes yeux. Pendant que ça entre dans ta tête, dans tes oreilles, dans tes yeux, maintenant, tu arrives au boulot, on dit on va couper les gens du boulot. Qu'est-ce qui va se passer? Ton corps qui a appris l'information que tu lui as laissé voir à la télé commence à te parler. Et à te dire quoi? Mais toi déjà toi tu es étranger. Mais est-ce que si on a enlevé les Anglais, alors toi-même. Donc vous comprenez pourquoi il ne faut pas permettre à vos yeux et vos oreilles de faire entrer des choses qui ne vous apprennent rien. Ce n'est pas par rapport à Dieu, parce que Dieu, toi et Dieu, vous coopérez toujours. Tu es saint. Mais le problème c'est, quand il s'agira d'utiliser ta foi, c'est là où tu auras des problèmes. Parce que ta foi est quoi? Est emmêlée avec des choses qui lui empêcheront d'agir sans faute. Alléluia. Vous comprenez maintenant pourquoi on discipline. Et vous savez que le fait de ne pas vouloir regarder la télé devient comme une forme de jeûne. Vous commencez à comprendre maintenant? C'est une privation, vous comprenez? Mais dans quel but? Parce que je ne veux pas permettre à cette chose d'impacter sur ma façon de réfléchir. Donc ça devient comme si une forme de jeûne. Même si je ne fais pas le jeûne du jeûne, mais j'ai dirigé ma vie de manière à ce que je ne regarde plus la télé par exemple. Je donne un exemple. C'est une forme de jeûne. Ça veut dire, c'est une forme de chose qui ne me laisse pas
enjoy les choses de ce monde dans le but de ne pas me laisser être influencé plus tard par mon cerveau ou ma façon de réfléchir. Vous commencez à comprendre? J'ai vu quelqu'un un jour, il est chrétien, il aime Dieu et tout, mais il aime trop les films d'horreur, les films anti-les choses comme ça. Vous comprenez? Vous savez, dans les films d'horreur, ces gens-là, ils ont l'imagination, ils utilisent leur imagination. Dieu nous a donné l'imagination pour imaginer et faire des choses. Vous comprenez? Tu ne vas jamais faire quelque chose que tu n'as jamais imaginé. Je veux dire quoi? Si dans ta tête un jour tu avais regardé, tu as dit, l'informatique. Maintenant dans ta tête tu as dit, moi aussi j'aimerais devenir informaticien. Après tu te dis, j'aimerais moi aussi un jour je tape dans le keyboard. Tu as déjà imaginé et c'est ça. Cette imagination-là va faire que tu vas faire un plan, un projet pour arriver à ce point-là. Si tu n'as jamais vu quelque chose, tu ne peux même pas imaginer si ça existe ou pas. Quelqu'un qui regarde, il y a des gens qui viennent mais j'ai toujours des pensées impudiques. J'ai toujours des pensées adultères. Au nom de Jésus. Non. Mais vous allez voir, toutes les choses qui sont entrées sexuelles, tout ça là, il est toujours là. Mais c'est toi-même qui t'exposes à une chose qui va créer quoi? Un problème un jour dans ta tête. Alléluia. Vous comprenez? Tu ne veux pas grossir, ne mange pas. Tu manges beaucoup, mais tu dis je ne veux pas grossir. Tu regardes les choses à caractère sexuel, mais tu ne veux pas être tenté dans ta tête. Commence à arrêter de nourrir ton esprit, ta tête, des choses que tu ne veux pas que ça t'embrouille. Et beaucoup de gens chrétiens veulent qu'on leur dise pécheur pour qu'il ait peur de partir de ça. Alléluia. Vous avez compris? J'ai commencé à vous build up freshly en vous expliquant que vous êtes saints. Et vous le savez. Maintenant vous comprenez que ce n'est pas un problème de péché ou de tout ça là. C'est maintenant un problème de foi. La vie chrétienne, c'est une vie de foi. Vous êtes déjà saints quand vous avez accepté Jésus. Mais la différence est que vous serez effectif dans votre foi ou pas? Ça c'est maintenant, c'est là où vous voyez certains chrétiens discipliner leur vie et d'autres ne pas discipliner leur vie. Alléluia. Certains disent, mais moi, quand j'ai pris pour les maladies, ça n'arrive. Mais comment tu vas discipliner ta vie si le meilleur programme que tu aimes à la télé c'est Emergency Unit. Tu aimes voir, on a opéré, mais ces gens-là sont terribles. Hein? Tu crois vraiment qu'avec un raisonnement comme ça dans ta tête, tu pourras dire au nom de Jésus, cœur, rentre à gauche ou rentre à droite, toi, tu es toujours là. Mais comment ils ont opéré? Mais ça c'est fantastique. Mais les jours que tu auras un problème comme ça, tu crois que toi, parce que tu as déjà nourri ta tête de voir comment les gens sont spécialistes en réparant les problèmes de cœur. Alléluia. Maintenant, quand tu auras un problème de cœur à gérer, ta tête va te dire, oh non, il faut appeler les gens et dire, mais toi, vraiment, toi tu crois vraiment ça se fait seulement comme ça. Il faut même les veines artères. C'est pour cela que vous voyez les gens qui ne connaissent pas beaucoup de choses, leur foi agit facilement. Que les gens qui connaissent beaucoup de choses. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que la connaissance de ce monde qu'ils ont attrapé leur rend prisonnier de vivre selon ce monde. Alors que quelqu'un qui n'a pas beaucoup de connaissances de ce monde, il est libre parce qu'il ne connaît pas ces choses, donc il vit par rapport à ce que Dieu lui dit seulement. Amen. Alléluia. Je vais vous expliquer une chose. Je vais vous donner un exemple. Nous ici en Europe, on connaît beaucoup de choses. Si tu vas vivre dans une forêt en Afrique, tu sais pourquoi il y a des gens qui vont être dans la dépression. Vous savez pourquoi? Ils vont être de dépression, ils tombent par terre, mais je ne peux pas, je vais craquer, je ne peux pas vivre comme ça. C'est faux. C'est dans sa tête là, il a déjà touché à Internet. Il va toujours sur Twitter, Facebook, tout ça là. Quand il tourne comme ça, il dit McDo. Quand il tourne... Maintenant, il dit, mais si tu ne savais pas que Twitter ça existait, ça n'allait jamais te manquer. Si tu ne savais pas que Facebook existait, ça n'allait jamais te manquer. Si tu ne savais pas que Internet existait, ça n'allait jamais te manquer. Si tu ne savais pas que McDo existait, les enfants, ça n'allait jamais leur manquer. Mais comme ils savent, leur corps leur demande ça. Et si le corps ne reçoit pas ça, il y a un conflit entre ce que le corps dit et ce que leur tête et leur cœur dit. Et maintenant, qui va gagner? C'est là où vous voyez, s'il craque ce que le corps a gagné, et il n'arrive pas à donner ce que le corps veut, il est devenu fou. Alléluia.
Vous savez, quelqu'un qui devient fou, c'est ça. Il y a un conflit, à part les gens qui sont démoniaques. Donc, il est possédé par des démons qui assujettissent son esprit et veulent prendre contrôle de son corps à sa place. Il y a des gens qui deviennent fous parce que son corps veut ça, mais la situation ne permet pas. Maintenant, son corps se fâche, il me dit, mais moi je ne suis pas habitué comme ça. Tu m'as amené dans ce pays pour vivre comme ça. Allez, il dit comme c'est comme ça, allez, on s'en fout de tout maintenant. Que je meurs même. Pourquoi? Il a compris et appris tellement de choses que son corps lui impose et il n'arrive plus à laisser tomber ces choses. Alléluia. Vous croyez qu'un pygmée dans la forêt équatoriale, tu lui donnes Facebook ou pas, il va avoir la dépression. Mais il y a des gens chrétiens, si tu dis pas de Facebook pendant un mois, il peut mourir. Parce qu'il va dire, mais on va me voir mon profil. Parce que c'est déjà entré dans son système. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est entré dans son système. Pour lui, c'est comme ça. C'est ça sa réalité. Alléluia. Et le jeûne, c'est pour cela que je commence à vous expliquer ça. Le jeûne, c'est vrai, c'est un temps et une période. Mais maintenant, vous commencez à comprendre qu'il y a des gens qui jeûnent dans tous les plans. Que ce soit dans le plan de la télé, le manger. Et vous allez voir que quand tu jeûnes, le but c'est quoi? C'est d'oublier ta réalité physique pour plus voir la réalité de ce que tu es en Jésus. Maintenant, imagine-toi, si pour toi, tu passes un mois, tu penses que Jésus, tu vois que Jésus. Donc, tout c'est seulement Jésus. Même quand tu vois une maladie, tu crois que tu vas commencer à penser trop. Tu penses directement quoi? Jésus. Allez, dégage. Parce que c'est plus facile. Mais quand ta réalité c'est les bills, les ceci, les cela. Maintenant, pour parler de Jésus, il faut maintenant que ta tête se repose un peu. Hein? Mais comme on dit, on continue esprit. Donc, tu reviens maintenant, bon, Jésus, bon, oui, moi je sais ce que je suis. Et il y a des gens comme ça. Il faut que il entre dans, comme on est ici dans un groupe de prière, on chante un peu, après, il se sent encore comme, là, vraiment, je sens que le Saint-Esprit est avec moi. Il a toujours été là. C'est toi-même qui ne réalises pas, parce que you are too busy thinking about so many things. Alléluia. Dieu est toujours là avec toi, son esprit est avec toi. Mais c'est toi qui es absent. C'est pas Dieu qui est absent. Vous comprenez? Quelqu'un, un chrétien, je ne parle pas déjà de la loi. Un chrétien qui est en jeûne, c'est quelqu'un qui garde Dieu comme ça, 24/7, dans tout ce qu'il fait. Alléluia. Dans tout ce qu'il fait. Et vous allez voir quand vous sortez de ces jeûnes, même si tu manges normalement tout ça là, tu vois que Dieu dans ta vie est 24/7. C'est pour cela que quand vous vivez dans la grâce en Jésus, vous n'avez plus d'hypocrisie. Ce que vous faites, soit vous le faites, soit vous ne le faites pas. Alléluia. Mais vous savez vous-même où vous êtes avec Dieu. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons lire. Nous allons lire vite fait. Matthieu chapitre 9. Le verset 14 au verset 17. Je lis au nom de Jésus. Les disciples de Jean-Baptiste s'approchèrent alors de Jésus et lui demandèrent: pourquoi nous, les pharisiens, jeûnons-nous souvent, tandis que tes disciples ne le font pas? Et Jésus leur répondit: pensez-vous que les invités d'une noce peuvent être tristes pendant que le mari est avec eux? Pourquoi Jésus parle de tristesse? Pensez-vous que les invités d'une noce peuvent être quoi? Tristes. Parce que c'est un temps de deuil. Selon l'Ancien Testament, le jeûne était un temps de deuil. Mais le but, c'était pas seulement d'être triste. Le but, c'était de changer le cœur de la personne qui le faisait pour qu'il comprenne son mal. Amen. Mais Jésus dit que les invités dans une fête. Ça veut dire que la vie en Dieu maintenant, ça devient une fête. Si tu es dans la fête, dans les noces, pourquoi tu vas être dans la tristesse? Maintenant, il continue. Tandis que les disciples, voilà. Mais le temps viendra où le mari leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Vous comprenez? Le temps viendra où moi, Jésus, je ne vais plus être physiquement avec eux. Alors là, ils devront faire tout pour me réaliser dans l'esprit et abandonner le corps. Alléluia. Donc le jeûne pour les chrétiens n'est plus le même jeûne que dans l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Si vous voulez bien connaître les jeûnes dans l'Ancien Testament, lisez Ésaïe 58. Ésaïe 58 explique les jeûnes, mais
Dans Isaïe 58, Dieu dit ceci aux Juifs. Il dit, vous gênez, vous mettez des sacs sur tout. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que le jour où vous gênez, quand quelqu'un est pauvre, aidez-le. Si tu as de la nourriture, partage avec ton frère. Si tu, au lieu, parce que les gens croient que tu es en train de gêner, les gens te gênent, dès que tu sors de gêne, méchant. Ou ton attitude n'a pas changé. Le but d'être en deuil, c'était pour que se rappeler de ceux qui les aidaient. Pour qu'on change, échanger et move on. Mais toi, tu ne changes pas, tu gênes seulement comme formalité. Alléluia. Vous comprenez? Ça, c'est dans Isaïe 58. Quand vous lisez maintenant Isaïe, je crois 59, tout ça là, on commence à parler. La deuxième partie d'Isaïe 58 parle maintenant du sabbat selon Dieu. Vous comprenez? Le sabbat selon Dieu. Maintenant, vous et moi, vous savez que nous savons que il n'y a plus d'obligation de célébrer le sabbat comme les Juifs célébraient le sabbat. Pourquoi? Parce que Dieu est ton Dieu tous les jours. Plus les dieux d'un seul jour par semaine. Alléluia. Vous comprenez maintenant? Et à part ça, si vous regardez, après ça, il parle de Isaïe 59 où on dit, ce sont vos transgressions qui m'éloignent vous pleurez, ce n'est pas, il y a une distance entre moi et vous, ce n'est pas moi qui veux être loin de vous, mais ce sont vos péchés qui vous séparent entre vous et moi. Mais si tu es chrétien en Jésus, tu n'es plus pécheur, il n'y a plus de séparation entre Dieu et toi. Pourquoi tu vas entrer dans ce système encore de pleurer tes péchés? Vous comprenez? Alléluia. Pourquoi vas-tu rentrer dans le système de pleurer tes péchés? Rentrer dans ce système équivaut à dire Jésus n'a pas payé tes péchés, tu essaies de payer tes péchés en gênant. Amen. Je reviens encore dans Matthieu. Ça c'était pour vous montrer, ça se trouve dans Isaïe. Je reviens dans Matthieu. Dans Matthieu, il dit ceci. Personne, maintenant la suite, verset 16. Personne ne répare un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Quand il dit ça, vous savez que moi, sérieusement, je ne l'ai jamais testé, mais c'est la réalité. Vous avez un vieux pagne, comme on appelle kizoba-zoba. Il y a des pagnes là avec beaucoup de couleurs, des mélanges de plusieurs pagnes, parce qu'on n'a pas les moyens de se faire un pagne avec un seul tissu. Donc on mélange plusieurs tissus. Maintenant, votre pagne là qui a plusieurs tissus, parce que vous n'avez pas les moyens pour faire un pagne avec un seul tissu, se déchire à un endroit, mais c'est très vieux. Vous prenez encore un étoffe très nouveau de kizoba-zoba, vous mettez au-dessus. Cette étoffe là, c'est là où ça va bouffer les autres. Pourquoi? Parce que comme il est dur, il est neuf, il n'est pas adapté pour les autres. Qu'est-ce que Jésus voulait dire dans ce passage? Vous ne pouvez pas amener une nouvelle doctrine du jeûne à des gens qui réfléchissent ou qui se basent sur l'ancienne façon de vivre le jeûne. Vous avez compris maintenant? Vous avez compris maintenant? Et après, il dit encore quoi? On ne verse pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. Ça veut dire, le vin est synonyme de quoi? De doctrine. L'outre, c'est la personne, les gens. L'outre est vieille. Ça veut dire, les gens là sont encore dans leur état de l'ancien homme. Mais quand vous êtes né de nouveau, vous devenez qui? Nouvelle créature. Les apôtres étaient-ils encore de nouvelles créatures? Non. Ils sont devenus nouvelles créatures quand? Après l'enlèvement de Jésus et tout ça là. Parce que Jésus n'était pas encore mort pour leur péché. Vous comprenez? Donc Jésus voulait leur dire, ce sont encore des vieilles créatures. Si je les pousse à gêner, ils vont gêner selon l'ancien système. Mais le jeûne que je vous ai amené, que je vais leur amener, c'est dans le nouveau système. On ne peut pas mettre un nouveau jeûne, le jeûne selon un chrétien, avec la mentalité de la loi. Sinon quoi? Les gens qui vont jeûner là vont se détruire. Les gens qui vont faire vont être leur tombeau. Alléluia. C'est pour cela que vous voyez que quelqu'un il est allé en jeûne, il revient. Au lieu que sa vie évolue, sa vie va encore de pire en pire. Tu te dis, mais cette personne jeûne, mais les choses qu'il fait, on ne comprend pas. Parce qu'il jeûne, mais il n'a pas encore été renouvelé. Amen. Alléluia. Mais simplement, qu'est-ce que Jésus a voulu dire ici? Maintenant, nous comprenons que ce n'est pas parler de vin, il faut boire. À l'époque, vous savez ce qu'on nous disait quand on lisait ça? Qui se rappelle de ce qu'on nous expliquait? Personne, hein?
Oui. Amen. Maman a dit, on parlait seulement du vin, oui, parce que la plupart des gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. On ne nous avait jamais bien expliqué ça. Ce sont des passages que les gens passent toujours, ils sautent. Alléluia. Alors que je pense que Jésus va dire une parabole sans explication, sans idéologie. Ce que Jésus a voulu dire est lié à la question qu'on lui a posée. Nous on jeûne, nous les pharisiens on jeûne, tes disciples ne jeûnent pas, pourquoi? Au lieu de leur répondre, il dit ça. On ne prend pas de vieux. Ça veut dire vous jeûnez de l'ancienne alliance. Et ils vont jeûner de la nouvelle alliance. Mais je ne peux pas leur donner le jeûne maintenant. Pourquoi? Ils ne sont pas encore de nouvelles créatures. Quand ils seront devenus de nouvelles créatures, ils vont jeûner. Parce qu'ils comprendront, les deux vont se conserver. Leur nouvelle créature et le nouveau système de jeûner. Vous comprenez? Et il y a des chrétiens aujourd'hui, ancienne créature avec nouveau système de jeûne. Ou bien nouvelle créature, ancien système de jeûne. Confusion. Tu es une nouvelle créature en Jésus, mais tu jeûnes pour tes péchés. Plaire tes péchés, tu cherches le mariage, allez, entre en jeûne, plaire, tu finis comme ça, on ne te fait même pas dans la rue. Amen. Et moi je vous dis ça parce que moi j'ai jeûné et prié pour des sujets, et après j'ai un moment, j'ai dit, bon Seigneur, j'ai beaucoup jeûné, mais je ne comprends pas. Et après quand tu poses la question, on te dit non. Tu as combattu, mais tu n'as pas encore combattu jusqu'à la mort. Mais tu te dis, mais finalement. Et après, la conclusion, c'est quoi? Être chrétien, c'est difficile. Hein? Pourquoi? Parce que tu as tout fait avec tes propres efforts. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, on va gêner. Sérieusement. Amen. Mais je ne veux pas gêner pour gêner. Je veux faire comprendre une chose. On est dans un monde où le monde nous get busy. Quand on va gêner, tous ici, nous allons passer 7 jours. Je ne dis pas moins. Mais dans quelles circonstances? Je vais vous expliquer. Pour le manger, certains vont avoir le droit de manger que des fruits par exemple. Ok? Je parle de pour le manger. Que des fruits. Des autres vont manger normalement, mais après 18 heures. Des autres, si vous êtes maman, vous avez des bébés, tout ça là, mangez, buvez. Mais mangez, buvez que de l'eau. Et mangez ce que vous allez manger, mais pas des mets délicats. Amen? Voilà. Si vous avez des bébés, bon, c'est tout. Voilà. Vous comprenez? Mais le reste, nous tous ici, personne ne va sur Facebook, personne n'entre sur Internet pour social. Ça veut dire que tu vas checker tes emails, à moins que c'est par rapport à ton travail. Hein? Oui. Oh non, mais moi on m'écrit toujours. Non, oublie. Comment tu vivais quand il n'y avait pas Internet? Alléluia. Amen. Comment tu vivais quand il n'y avait pas Internet? Oublie. La télé, oublie. Oh mais les informations c'est très important. Oublie. Si on dit le monde va mourir, mais là toi tu vas faire quoi? Oh les informations disent bon, le monde va mourir dans 2 jours. Bon toi tu vas faire quoi? C'est toi qui vas réparer le monde. Donc, on va faire ça. Tu oublies la télé, tu oublies l'internet. Alléluia. Ça c'est, il n'y a pas d'exception. Si vous avez des enfants peut-être, mais toi non. Parce que les enfants ne peuvent pas comprendre ce que toi et moi nous faisons. Amen. Il ne faut pas forcer ça sur vos enfants. Amen. Parce qu'il y a des gens. Oh, mais non. Les enfants ne peuvent. Il ne faut pas faire des choses qu'on ne comprend pas. Et ils ne comprennent pas ce que toi tu comprends. Donc laisse-les. Toi, quand ils arrivent là, toi tu parles. Il ne faut pas dire j'étais seulement là, j'ai fermé les yeux. J'ai médité dans le cœur. Mais mes yeux ne voyaient pas. Mais mes oreilles ne s'est pas écoutées. Mais je ne m'occupais pas de ça. Alléluia. Et c'est ça. C'est à ça que nous voulons arriver. Amen. Ça serait bien. Quand on va faire ça, vous allez vous-même constater que vous avez, comme si vous êtes sorti de ce monde et vous êtes entré dans le, comme si you didn't live in this world. Pourquoi? Vous allez réaliser que tous les jours, sans vous mentir, c'est fait exprès. Satan a fait des systèmes qui bombardent les gens, Internet, la télé, les panneaux publicitaires, tout. Vous savez que tout ce que vos yeux voient, vous voyez comment mes yeux passent comme ça. Inconsciemment, mon inconscience lit les choses là et se rappelle de ça sans que moi je le sache. Et des fois quand je vais dormir, il va rêver des choses qu'il a vues inconsciemment. Maintenant consciemment, c'est que tu regardes dans la télé, inconsciemment tes yeux voient des choses que dans ta conscience toi-même tu ne sais pas. Mais quand vous allez faire ça, vous allez remarquer que c'est comme si on vous avait mis loin, vous êtes là en voyant, non, vous étiez là physiquement, mais vous étiez coupé de ce monde. Parce que ce monde a une influence sur nous si nous le laissons agir. Amen.
Et c'est à nous de le faire. Amen. J'aurais même aimé, on fait même un mois, on ne regarde pas la télé. Ça sera encore meilleur. One month. Vous comprenez? Tu manges, tu bois comme tu veux, mais one month, on ne regarde pas la télé. Vous allez voir comment, même votre façon de réfléchir, quand vous parlez à des gens, vous allez vous voir comment vous êtes différent de ces gens. Parce qu'il n'y a plus d'influence que ces choses-là font sur vous pendant cette période de temps. Alléluia. Alléluia. Amen. On va gêner, ça c'est pas un problème, on va aller. Vous avez voulu gêner, on va vous gêner. Et ça sera bien, ça sera une bonne expérience. Ça ne sera pas douloureux. Amen. Oui. Matthieu 17, 9. Oui. J'ai lu le passage 21. Mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Est-ce que tu peux m'expliquer? Voilà. Bon, si tu étais là, tu étais là. C'était le dimanche passé. Voilà. Peut-être que je n'ai pas fini d'expliquer ça. Quand Jésus dit ce genre de démons ne sortent que par la prière et le jeûne, il faut aller dans les textes, dans les manuscrits. C'est quel genre? Non. Écoutez-moi d'abord. Il faut aller dans les manuscrits. C'est mal interprété. Il n'y a pas de genre de... Je vais vous expliquer. Il n'y a aucun démon qui est plus grand que Jésus. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun démon qui est ces démons-là. Il faut dire Jésus, au nom de Jésus 10 fois. Il y a des autres démons qui disent non, il n'y en a pas. Tout genou fléchit devant Jésus. Tout. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que Jésus voulait dire à la base? Parce qu'initialement, cette partie-là est mal interprétée dans les Bibles en français comme ça. Il y a un programme que je vous ai toujours dit d'aller télécharger, ça s'appelle ISA, Bible, Scripture, des choses comme ça. Ça vous met les Écritures, l'Ancien Testament en hébreu et le Nouveau Testament en grec comme c'était écrit et vous donne les explications des mots. Cette partie-là ne veut pas dire que, tu vois quand on dit ce genre de démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Mais vous vous dites, c'est en contradiction avec ce que Jésus a dit avant. Avant, il a parlé de la foi. Il dit, c'est parce que vous avez peu de foi. Si vous avez la foi, mais après il dit, ce genre de démons. Mais pourquoi alors il a parlé de foi alors? Si c'était pas le problème de foi, c'était le problème du niveau des démons. Pourquoi il a commencé à parler de foi et il saute et il parle maintenant de ce genre de démons? Vous ne voyez pas que ça ne colle pas. On lui dit, pourquoi nous n'avons pas pu chasser ces démons? Il commence à dire, parce que vous avez peu de foi. Ok? Maintenant il dit, si vous avez seulement la foi un peu, après tu te dis, mais lui-même il a dit peu de foi, lui-même il dit la foi un peu. Mais donc on n'a pas besoin de beaucoup de foi. Le problème c'est l'interprétation de nos Bibles en français ici. Le problème ce n'est pas la dimension de ta foi, c'est même avec cette peu de foi là, mais il ne faut pas qu'il y ait des choses que ton corps nourrit. Et ces choses que le corps nourrit prend plus d'influence sur la foi que toi tu as. Donc ta foi n'est pas claire. Vous comprenez? Tu as un peu de foi, mais beaucoup de choses qui contrecarrent cette foi en toi-même. Vous comprenez maintenant? Donc tu peux avoir et la foi et les choses qui sont contre cette foi dans ta tête. C'est pour ça que tu as un problème des fois de combat dans ta tête. Tu sais que ça va aller, mais les choses qui te disent non, comment ça va aller? Toi tu n'as pas vu à la télé, toi tu n'as pas vu les docteurs t'avaient dit, parce que c'est en toi. Hein? Mais après la fin il dit quoi? Ces gens de démons ne sortent que par les prières et les jeûnes. Faux. Ce n'est pas ça la vraie interprétation. La vraie interprétation c'est pour maintenant avoir la foi ou qui est claire, ça veut dire qu'il n'a pas de choses qui le bloquent pour réagir. Il faut que tu te disciplines à jeûner et prier. Tu verras que ton corps ici ne va plus donner d'importance aux choses que tu vois. Parce que si vous vous rappelez, le problème de l'enfant là c'était quoi? Épilepsie. C'était un problème. Quand tu vois, comme on dit en lingala, saumon. Donc, ça va, vous comprenez? Et si tu as déjà habitué à ton corps de se taire, même si ton corps te dit, ça me fait peur, tu vas lui dire que tu es peur ou pas, tais-toi. Jésus est plus grand que ça. Mais si tu n'as jamais l'habitude de discipliner ton esprit, quand ça te fait peur là, ça a déjà affecté. Et comment tu vas appliquer ta foi si ta foi est contrecarrée par les choses qui habitent en toi-même? Tu comprends maintenant? C'est ça que ça veut dire. Alléluia. Je sais que j'espère dimanche prochain, même si on va passer à notre sujet, je vais un peu revenir encore sur ça à cause du temps, hein, pour bien vous expliquer ça. Amen. Ouais. Alléluia. Donc c'est ça. It makes sense now, hein. La Bible est simple, hein? La Bible est simple, mais il y a des choses comme ça que vous vous dites, mais pourquoi il a commencé à parler des foi? Mais lui-même il dit peu de foi, mais lui-même il dit,
Tu n'as pas besoin beaucoup de foi, même la foi comme le grain de moutarde. Mais oh, donc ce n'est pas la quantité de la foi. Mais après il dit encore, non, c'est genre de démons. Et maintenant, dans l'Afrique, moi on m'avait prêché, non, il y a des démons forts, il y a des démons moyens, il y a des démons ceci. Maintenant on te dit que tu vois les démons ici. Donc si tu n'as pas gêné, tu ne peux pas les chasser. Il faut même 2 semaines jeûne et prière. Non. Vous avez déjà vu des gens qui ont fait 2 semaines jeûne et prière, oui ou non? Mais il n'a jamais même ressuscité un mort. Alléluia. Nous tous ici, on a déjà fait des 2 semaines de jeûne et prière quand on était dans la loi, oui ou non? Oui. Mais pendant qu'on a fait des 2 semaines, elles sont priées même pour les malades. Posez-vous la question. Tu faisais des 2 semaines, 1 semaine, 3 jours. Tu as déjà même prié pour un malade et guéri pendant que tu faisais ça? Non. C'était même les miracles, c'était comme des calculs. Tu ne sais même pas comment ça se fait, aussi c'est mal passé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le fait de gêner qui va faire sortir un malade. C'est comment toi, tu as réalisé l'importance et la grandeur de ce que tu es devenu en Jésus. Et la manière de facilement arriver à cela, c'est quand tu dis à ce monde, shut up, à tout ce qui se passe autour de toi, tu dis, moi je me concentre dans ce que je suis en Jésus. Comme c'est trop en toi, ça devient comme naturel maintenant, que tu parles aux démons. Parce que tu sais qu'il y a un monde spirituel. Tu sais qu'il y a un monde spirituel où toi tu es chef, parce que tu es roi, parce que Jésus t'a fait un roi. Tu comprends maintenant? Mais si tu n'as pas ça, on te met busy, automatiquement, tu ne sais même pas que c'est ton droit de prier pour un malade. Tu ne sais même pas que vous comprenez, vous commencez à comprendre. Alors que maintenant, beaucoup d'entre nous n'ont même pas gêné et prié, mais vous priez pour les malades et les malades guérissent. Vous comprenez maintenant? Parce que facilement, votre foi maintenant commence à agir sans qu'on puisse l'imposer l'anti-foi qu'on appelle quoi? Péché ou culpabilité. Vous comprenez? Et il y a d'autres anti-foi. Il n'y a pas que péché, culpabilité. Péché, c'est culpabilité. Mais il y a d'autres anti-foi. Du genre la façon de réfléchir. Les choses qu'on regarde. Les choses que les gens disent autour de nous. Vous comprenez? On dit toujours quoi chez les gens de ce monde? Si tu restes avec des gens qui sont bêtes, tu vas devenir bête. Ça ne veut pas dire que toi tu deviens bête. Mais ça veut dire les choses qu'ils vont te dire vont devenir la façon dont toi tu réfléchis. Vous comprenez, hein? Amen? Donc j'espère que ça va vous aider. Quand on va gêner, vous n'allez pas gêner. À l'époque aussi, on gênait aussi avec des mauvaises idées. On gênait pour prouver aux gens. Donc tu gênes comme ça, vous allez voir qui va abandonner. Qui Moi je suis dire, non. Tu ne gênes pas pour prouver à quelqu'un. Si toi tu peux faire 10 000 jours, toi, gloire à Dieu. Si tu ne peux pas faire 10 000 jours, alléluia. Amen. Donc gloire à Jésus-Christ. Est-ce qu'on a encore des questions? Merci pour la question. Dans la semaine, j'avais médité sur cette question. Amen. Et quand je suis arrivé à la classe de 20 Jésus, Amen. je me suis dit, Amen. ça fait longtemps. Ouais. Je n'ai jamais compris ce passage. Amen. Ouais. Comme si à chaque fois qu'on expliquait ce passage, j'étais dehors. Mais je n'étais pas dehors, j'étais sur place. Mais je voyais que ça m'est passé. Milinga. Non, je n'ai jamais compris. Ouais. Si je suis devant le passage, je comprenais Toujours pas. Il y avait toujours un point d'interrogation. Et quand je lisais ça dans la semaine, je dis vraiment, je vais partager ce passage avec vous-même pendant le week-end. Et pendant le week-end, on parlait de ça. Et Dieu merci, et voilà aujourd'hui, que vraiment, c'est pour la première fois pour moi. Amen. Gloire à Jésus. Que j'ai compris Amen. Amen. Et voilà, même quand tu as posé la question, j'ai dit que oui, on nous expliquait que c'était après, je ne sais pas si c'était quoi, parce que je n'ai jamais compris si c'était quoi. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Non, je vous dis la vérité, vous savez, il y a beaucoup de passages comme ça. Quand on passe le réveillon chez Noël vendredi, il y a beaucoup de passages comme ça que Dieu nous explique. Mais quand on y pense, où on était tous ces temps-là? Parce qu'il y a des choses, maintenant c'est clair, hein? Maintenant tu vois les liens, oui, parce que si tu le gènes par rapport au gène, maintenant, à l'époque, ça fait gratter la tête et on parle des gènes. Donc lui il a parlé des gènes. Où est le rapport? Où est le rapport? Les rapports c'est quoi? C'est que, comme j'avais dit tout à l'heure, ces gens-là, Jésus ne pouvait pas, ils étaient encore, Jésus n'est pas encore mort pour eux.
Ils sont encore des vieilles outres. Tu vas les faire gêner avec la nouvelle façon de gêner. Mais ça va les tuer. Vous comprenez? Donc il fallait qu'ils attendent. Quand Jésus meurt, il parle, tout ça là, ils devront maintenant réaliser Jésus dans l'esprit. Et là, ils devront gêner, mais pas l'ancienne façon de gêner, la nouvelle façon de gêner. Mais comme ce sont des nouvelles créatures, le tout se conserve. Amen. C'est comme si tu prends quelqu'un qui vient de Bima ou de tout ça là. Allez, viens, on va gêner parce que Jésus a fait des merveilles dans nos vies. Ça va le tuer. Parce qu'il ne comprend pas ce que toi tu as compris. Vous comprenez? Mais celui qui est devenu enfant de Dieu, il a compris la grâce. Quand il gêne, il ne gêne pas pour recevoir un truc, il gêne pour dire Seigneur, je veux plus réaliser ce que je suis en toi, plus comprendre toi, et je veux oublier un peu ce monde. Et tu vas voir qu'il va marcher plus dans la foi. Tu vas remarquer, quand on va finir à jeûner, on va faire le jeûne, la plupart d'entre vous, il y a des choses que vous n'arriviez pas à faire par la foi. Vous allez voir comme si, maintenant, donc, parce que tu avais passé un temps, tu as réalisé ça vraiment comme ça, face à face. Maintenant, tu dis, mais c'était ça. Tu commences à trouver ça normal de parler à des malades. Normal. Il y a des gens, c'est encore lourd. Hein? C'est encore lourd. Mais toi, tu commences à voir ça normal. Quelqu'un est malade, c'est normal que je parle. Quelqu'un est pas, c'est normal. Donc, quand tu vois une maladie, toi, tu ne vois pas maladie, tu vois le péché derrière la maladie. Et tu comprends que le péché, on a déjà payé. Mais lui, tu as accepté Jésus. Il y a des gens qui disent, est-ce que tu crois que Jésus peut te sauver? Mais ils ne savent pas pourquoi il dit ça. Mais toi, tu sais, non. Je dis ça parce que s'il a compris Jésus, le péché là n'a plus sa place. Il n'a plus l'endroit où il va s'asseoir. Comme il n'a plus l'endroit directement, boum, je le punis. Allez, dégage. Mais il y a des gens qui croient que c'est une formalité, il faut demander. Alléluia. Donc c'est ça. Amen. Gloire soit rendue à Jésus encore. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, Laetitia m'a appelé. Amen. J'étais encore au lit, c'était vers 10 heures. Mais maman, son enfant, donc Soraya n'a pas pu dormir depuis 4h du matin, elle commençait à pleurer. Je me suis réveillée même à 7h, donc depuis 7h, je suis debout. Elle pleure, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai senti que maman, elle était abattue, la fille. Je me dis, ok. Bon. Et l'enfant, quand on parlait avec les frères, l'enfant pleurait. J'ai appelé Soraya, elle pleure toujours. Bon, Dieu venait. Car nous estimons important et vital que la parole de Dieu soit accessible à tous, cet enregistrement est entièrement à la charge de l'Assemblée du Christ et donc gratuit. Par conséquent, nous vous encourageons à partager cet audio avec vos proches et vos amis. Pour toute autre information, veuillez nous contacter à l'adresse email suivante: aduchrist@gmail.com et nous répondrons avec plaisir à l'ensemble de vos questions. Donc n'hésitez pas. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.